comment financer un projet si on n'a pas vraiment les moyens de sa politique. Premièrement, on peut financer un projet par ses propres moyens, comme on a l'habitude de dire l'autofinancement. L'autofinancement veut dire quoi? Si par exemple vous avez un projet de 20 millions de francs CFA, il ne suffit pas un projet qui demande 20 millions de francs CFA. Il ne faut pas forcément avoir les 20 millions de francs CFA pour lancer le projet. Voilà, il ne faut pas forcément attendre à avoir les 20 millions de francs CFA pour lancer le projet. On peut commencer une activité, par exemple, avec un montant assez faible, 500 000, une activité qui n'a rien à voir avec l'activité qui réclame 20 millions. Un petit projet, un petit commerce, peut-être qui va nous permettre, au fil du temps, d'acquérir justement ces références ou bien ces moyens-là qui nous permettront de lancer la levée de fonds. On peut également, justement, comme vous avez dit, faire recours aux capitaux privés, justement, au capital risqueur lors d'une levée de fonds, qui nous permettront également de financer notre projet. Sauf que, pour faire cela, il faut suivre justement une démarche bien déterminée. La levée de fonds en elle-même, telle que nous la pratiquons ici au cabinet Jeux Entrepreneurs, il existe deux catégories de levée de fonds en général. Il faudrait d'abord savoir, nous avons les prêts à terme. Les prêts à terme consistent à quoi? Les prêts à terme consistent justement à réclamer un emprunt, en fait, demander un emprunt qu'on remboursera avec un intérêt bien déterminé dans une période bien déterminée. Un exemple très pratique, c'est lequel? C'est que on a besoin, par exemple, de 10 millions et on divise les 10 millions en parts sociales, par exemple, de 1 million de francs, c'est bien de 500 000 francs. Et on promet un taux d'intérêt souvent supérieur ou égal à 50%, qu'on remboursera dans un délai bien déterminé, voilà, par tranche de remboursement. C'est ça les prêts à terme. Et maintenant, nous avons également la participation au capital. La participation au capital consiste justement ici à ouvrir son capital et à céder ses parts aux investisseurs potentiels. Sauf que la participation au capital, quand on a un projet, quand on a un projet ou une idée, on ne peut pas considérer qu'on a déjà un capital. Et on ne peut pas céder ce qu'on n'a pas encore. Vous voyez. Mais comment donc faire pour réaliser une participation au capital lorsqu'on a un projet? Il faut valoriser son projet, donner une valeur à son projet. Voilà. Pouvoir expliquer aux gens quel est le potentiel de croissance de son projet, quelle valeur a mon projet, et c'est cette valeur-là qu'on cédera aux potentiels investisseurs. Donc, dans la levée de fonds, on a les prêts à terme, on a la participation au capital. On a expliqué comment ça se passe, les prêts à terme et la participation au capital. Quelles sont les clés de succès, justement, pour une levée de fonds avec prêt à terme? Quelles sont les clés de succès? On veut créer une entreprise. Si nous sommes en début d'activité, nous avons un projet, une idée, et on veut s'endetter. Quelles sont les clés du succès? Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que les investisseurs n'investissent pas seulement sur le projet, parce qu'en général, les projets sont souvent techniques et ils ne maîtrisent pas trop, mais beaucoup plus sur le porteur de projet, beaucoup plus sur l'entreprise qui apporte le projet. Il faut qu'il y ait une certaine confiance. Il faut établir une confiance entre l'investisseur et le porteur de projet. Mais comment donc établir une relation de confiance quand on ne vous connaît même pas? Première erreur. Des gens viennent pour faire des levées de fonds, ils veulent financer un projet, ils demandent 20 millions, 50 millions, etc. Ils n'ont pas de garantie à apporter, ils ne sont pas connus, personne ne les connaît. Comment est-ce que quelqu'un va prendre son argent pour vous donner alors qu'il ne vous connaît pas? Il n'a pas confiance en vous. Créez une relation de confiance. C'est la première chose.
Créer une relation de confiance. Comment créer une relation de confiance? Premièrement, il faut être visible. Il faut être visible, Célestin. Dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit sur le terrain, il faut être visible. Il faut même déjà avoir, par exemple, une page Facebook. Il faut avoir peut-être un compte Twitter, Instagram, je ne sais pas, mais il faut être visible. Il faut avoir des références. Aujourd'hui, cabinet jeu entrepreneur, quand vous tapez sur Google, Facebook, etc., que ce soit le cabinet jeu, que ce soit Phil Jones, que ce soit Kiro Games, vous tapez, vous allez voir les références. Ils sont crédibles. Ils ont une page Facebook officielle, ils ont des pages Twitter, Instagram, etc. Ils sont visibles, ils ont des références. On voit ce qu'ils ont déjà eu à faire. Premièrement, essayez d'être visible. Deuxième chose, trouver des partenariats. Il ne suffit pas de dire j'ai un projet, j'ai l'idée du siècle, etc. Mais je veux réaliser mon idée tout seul, je ne veux pas partager avec quelqu'un, ça ne sert à rien. Trouvez des partenariats. Les partenariats vous rendent visible. Les partenariats vous rendent visible. Si vous regardez la plupart des offres d'investissement du cabinet, que le cabinet lui-même présente aux investisseurs, en général, nous sommes toujours en partenariat. Nous sommes en partenariat, soit avec quelqu'un qui maîtrise le domaine dans lequel on veut investir, soit avec un partenaire justement qui a déjà un réseau bien établi. Voilà. Créer ce partenariat-là, peut-être le partenariat vous créera encore plus une relation de confiance avec les investisseurs. On sait, vu que vous n'avez pas de garantie matérielle à offrir, bon, au moins vous avez cette garantie relationnelle-là que vous êtes avec quelqu'un déjà à qui on a confiance. Donc, le partenariat également, il faut créer un bon partenariat. Il ne suffit pas seulement de créer des partenariats. Voilà. Vous êtes par exemple en partenariat avec le cabinet Jure Entrepreneur. Le cabinet Jure Entrepreneur, c'est une entreprise avec laquelle on a eu à travailler. Et on voit quand même leur fonctionnement, ils sont effectifs sur le terrain. Ça crée une relation de confiance et ça vous permet également de pouvoir avancer dans vos demandes de financement. Donc, la visibilité et le partenariat. La troisième chose, c'est l'image. L'image que vous-même, vous renvoyez aux investisseurs. L'image que vous renvoyez aux investisseurs. Il faut savoir qu'il y a l'image perçue, ce que les gens perçoivent de vous. Il y a l'image voulue, c'est l'image que vous souhaitez avoir. Et puis, il y a l'image réelle qui est peut-être entre les deux. Voilà. Il faut avoir une image auprès des investisseurs qui peut les amener justement à investir dans votre projet. Et l'image commence par quoi? Le branding. Ne soyez pas surpris que vous allez voir, quand vous entrez par exemple à la Startup Academy, tout est brandé. Voilà. L'image, le branding, le luxe, le confort, etc. C'est important. Quand vous entrez au cabinet Jeu Entrepreneur, le branding, ça crée la confiance. Ça crée la confiance. Voilà. Le branding, l'image. Donnez-vous une image de confiance. Brandez, même le produit, même déjà à partir de votre produit. Voilà. Présentez un produit vraiment brandé. Présentez un produit qui montre une image élevée de vous, une image réelle vraiment forte de vous.